Salut mes grandes gueules osselées, c'est Chris Conte. Alors c'est pas une insulte, hein. C'est un poisson. D'accord. Et imaginez, vous êtes tranquillement chez vous et vous ressentez une forte douleur là, au niveau de la poitrine. Vous ne savez alors pas ce qui vous arrive, mais vous commencez à méchamment paniquer. Est-ce que l'organe qui vous maintient en vie est en train de lâcher? Il y a de fortes chances. Attends, t'es en train de me dire que le cœur de tonton va arrêter de battre pour de bon là? Il va pas passer un bon moment, le père Gustave. Ah bah ça, on va vite s'en rendre compte, hein. D'ailleurs, Gustave, justement, viens là 2 secondes quand même. Est-ce que t'aurais à tout hasard un peu de temps à me consacrer, quoi? Alors t'as rien à faire en plus, hein. Juste à rester tranquille. Et on t'envoie nulle part cette fois. Bizarre. Il va le faire de gaieté de cœur pour une fois. Très bon Ulysse, oui c'est oui. Elle est validée. Ok. Merci Gustave pour la coopération. Ah, il a rien vu lui. Ah le con! Mais que va-t-il arriver à Gustave? Va-t-il avoir des séquelles s'il en survit? Va-t-il finir dans un coma profond? Est-ce qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre ou quelques heures? Vous êtes 61% à penser, via le sondage YouTube, qu'il va s'en sortir mais avec de graves séquelles. On va s'en rendre compte dans les minutes qui viennent. Faire une crise cardiaque, ça fait quoi? Bon voilà, là vous voyez, notre petit père, il est tranquillement affalé dans son canapé, quand d'un coup, il sent qu'il y a un truc qui cloche. Il se sent très fatigué, essoufflé, il a beaucoup de mal à respirer quoi. Comme s'il venait de terminer un marathon, alors que bon, ça fait 6 heures qu'il ne fout rien du tout. Bon là, Gustave se redresse, il commence à sentir une sorte d'engourdissement, de picotement dans son bras gauche. Pourquoi juste le gauche? Tout simplement, Ulysse, parce que c'est celui qui se trouve le plus près du cœur. Ça peut bien évidemment s'étendre au bras droit aussi. D'ailleurs, en parlant de cœur, là, Gustave va être pris d'une violente douleur au niveau de la poitrine. Comme si on était en train de le compresser. Vous l'avez compris, ce sont les signes plutôt alarmants de la crise cardiaque. Là, Gustave commence à devenir de plus en plus pâle, il a des sueurs froides, et juste avant ça, il tente de crier avec le peu d'air qu'il a dans les poumons pour appeler Gustine et Bal. Il passe alors l'après-midi chez lui pour passer un petit moment sympa, quoi. Et donc là, notre cher Gustave s'écroule au sol. Son infarctus est en train de dégénérer. Par contre, t'as parlé de crise cardiaque et d'infarctus depuis le début. C'est quoi la différence? Eh bien, figure-toi que c'est la même chose. En fait, on parle de l'infarctus du myocarde ou de crise cardiaque. Ça décrit le fait que le muscle cardiaque prenne un gros coup. Et pour vous expliquer en quoi ça consiste... Les épaules, allez, un petit sarco là. J'étais chez Chirac là. En quoi ça consiste? Je souhaite que chacun se reprenne. Et pour vous expliquer, sans trop entrer dans le blabla scientifique, c'est assez simple. Globalement, un infarctus, ça se déclenche quand votre cœur n'est plus assez irrigué. Il n'y a plus assez de sang qui rentre dedans. Donc ça veut dire que l'une de vos artères est bouchée pour X ou Y, voire même Z raison. Il faut savoir que c'est pas toujours fulgurant. Ça peut parfois prendre plusieurs heures pour empirer. Il existe d'ailleurs aussi ce qu'on appelle des infarctus du myocarde non douloureux, qui concernent d'ailleurs souvent les femmes. Mais bon, bref, revenons à nos Gustave. Là, de son côté à lui, il est couché par terre, parce qu'il s'est cassé la gueule du canapé. Mais heureusement, Gustine, qui était à côté, arrive à toute vitesse. Elle essaye alors de lui parler et de le secouer. Et puis, vu qu'elle est quand même dégourdie, elle pense aussi à lui prendre le pouls. Voilà, vous vous en doutez, le pouls de Gustave est tombé à 0. Voilà, son cœur ne bat plus. Et sa crise cardiaque est donc officiellement transformée en arrêt cardiaque. Gustine a un très bon réflexe, celui d'appeler directement les secours. Et là, elle vient de déclencher ce qu'on appelle communément la chaîne de survie. Putain, mais c'est quoi ça encore? Il commence à me casser les couilles. Eh bien Edgar, vu que c'est si gentiment demandé, je vais te répondre. En fait, c'est tout simplement les gestes de premier secours à effectuer le plus vite possible pour augmenter les chances de survie. Je vous le dis un peu, mais Gustave est officiellement mort. Et donc là, ça commence par ce que fait Gustine, appeler le SAMU, c'est-à-dire le 15. Heureusement pour Gustave, vu qu'il habite en plein Lyon, très belle ville d'ailleurs, 3e ville de France d'ailleurs. Nous, on a nos bureaux dans le centre-ville, c'est vraiment pas mal. Là, je suis dans le centre-ville. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout! Attendez, on en est où? Ah oui, le script. Les secours ne sont pas loin et pourront rapidement intervenir. Et d'ailleurs, dans la foulée, Gustine, qui a quand même quelques notions de premier secours, a directement commencé à lui faire un massage cardiaque. Mais elle risque d'empirer la situation si elle se plante, non? Eh bien écoute Ariane, en fait, le cœur de Gustave ne bat plus, donc c'est difficile de faire pire. Et c'est d'ailleurs ce qui est encouragé dans ce cas-là, mieux vaut tenter quelque chose que de ne rien faire. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas de défibrillateur à la maison, ce qui aurait pu, évidemment, grandement aider. Est-ce que ça lui sera fatal de ne pas avoir ça? On répond à cette question tout de suite. Voilà, une quinzaine de minutes après le début de la crise de Gustave, le SAMU arrive enfin. Tu dis enfin, mais c'est quand même super rapide, Alors sur le papier, ça peut sembler rapido, mais on parle d'un arrêt cardiaque quand même, pas d'un petit malaise, une chute ou ce genre de truc quoi. Notre ami Frédéric Janin est en train de faire un nouveau malaise vagal. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Au revoir à lundi. En fait, si dans la majorité des cas, votre cerveau n'est plus alimenté en oxygène, eh bien ça commence à devenir très critique à peine 5 minutes seulement, après que vous n'ayez plus d'oxygène. Au niveau des stades,
stats, 1 minute de gagné, dans ces cas-là, c'est 10% de chances de survie en plus. Faut vraiment pas traîner. Au bout de 10 minutes, du coup, vous avez 90% de vos chances de survie qui sont envolées, quoi. Là, ça fait 15 minutes. Donc, Gustave est pris en charge par l'équipe du SAMU qui l'embarque dans une ambulance direction l'hôpital le plus proche, avec un service de cardiologie. Alors, encore une fois, et vu qu'il habite dans une grande ville, il a quand même de la chance. Parce que bon, vous vous en doutez bien, mais si vous êtes en pleine campagne, là, voilà, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et il faudra parfois passer par un trajet en hélicoptère. Mais n'allez pas croire que du coup, là, les gars, ils se sont dit, bon, c'est bon, il est dans la camionnette, là, on va attendre qu'on arrive à l'hôpital. Non, pas du tout. L'équipe de SAMU fait un massage cardiaque avant d'enchaîner avec le défibrillateur. Donc, ils ont quand même le matos et ils sont armés, on va dire. Mais, pour l'instant, rien ne fait. Le cœur de Gustave ne veut pas repartir. Mais il est pas un peu jeune, tonton, pour faire une crise cardiaque? En fait, si tu te fies aux statistiques, là, on pourrait quand même dire ça. Ton oncle est un peu jeune. Parce qu'en effet, pour les hommes, l'âge moyen où il y a des crises cardiaques, ça se situe plutôt aux alentours de 64 ans. D'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer un petit peu là, mais il y aura une anecdote un peu plus personnelle à la fin à propos de mon père. Mais reprenons. En tout cas, pour les femmes, c'est un peu plus tard, là où ça arrive, avec une moyenne d'âge de 75 ans. Mais les hommes sont quand même 2 fois plus impactés par les crises cardiaques que les femmes. Mais bon, dans tous les cas, Gustave fait malheureusement partie des malchanceux qui ont eu ça plus tôt. Mais c'est possible, hein, ça peut arriver à tout âge techniquement. Après, il y a quand même des facteurs aggravants. Ah ouais? Il y a des personnes qui ont plus de chances de faire des infarctus? Bien sûr, Ulysse, bien sûr. En fait, comme la quasi-totalité des choses liées à la santé. Et ce qui impacte le plus notre cher Gustave, là, c'est le stress. Et qui constitue l'un des principaux facteurs de risque. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, je pense que, voilà, Lily, c'est elle du coup qui est derrière tous les dessins, et je remercie, merci Lily. Comme vous l'avez constaté, Gustave a subi une certaine dose de stress sur ces dernières années. Et en parallèle, on peut aussi parler d'excès de cholestérol qui peut fragiliser votre cœur et donc augmenter le risque de crise cardiaque. Et donc, les personnes diabétiques, celles qui souffrent d'hypertension, d'obésité abdominale, sont également plus susceptibles d'en faire une. Tout comme les gros fumeurs, ça semble être une évidence. Et au contraire, il y a des trucs qu'on peut faire pour limiter les risques? On peut dire ça comme ça, ouais. Et ça démarre déjà par une alimentation variée et saine, avec une consommation quotidienne de fruits et légumes, par exemple. Et surtout, faut faire du sport, parce que ça stimule en effet votre cœur et ça le renforce. Pas besoin de faire un truc hardcore, juste de la marche par exemple, 1 heure par jour. Bon, globalement, vous l'avez compris, avoir une bonne hygiène de vie, ça pourrait être bénéfique de ce côté-là. Est-ce que ce sera suffisant pour sauver Gustave? On va le voir tout de suite. Du côté de notre cher Gustave, on arrive enfin à l'hôpital et son pauvre petit cœur, il a toujours pas donné le moindre signe de vie. Par contre, le personnel médical, en examinant Gustave, s'aperçoit qu'il a quelques côtes fêlées et d'autres même carrément cassées. Ah, ça c'est un coup de Gustine, ça je reconnais. Attends, t'es en train de me dire qu'ils ont des pratiques intimes dangereuses? Mais vous êtes con! C'est à cause du massage cardiaque! Oui, en effet, c'est pas une professionnelle. Mais bon, en même temps, valait mieux oser puisque dans tous les cas, mort pour mort, il y avait rien à faire. Si Gustave s'en sort, ce sera qu'un faible coup à payer. Bon, là, c'est le branle-bas de combat et Gustave est bien évidemment admis aux soins intensifs. Et le programme va être très chargé. Là, on commence directement avec une coronarographie et grâce à ça, on va pouvoir trouver où se situe le problème chez Gustave et juger sa gravité. Et puis, il va aussi avoir droit à une angioplastie. Là, le but, ça va être de dilater l'artère qui est bouchée afin de refaire passer le sang et par extension, refaire partir son cœur. Je constate que... son cœur repart. Ça fait plaisir. Il est vivant. Il est vivant. On a enfin du pouls là. Alors il est faible, mais il y en a. Ouf, tonton est sorti d'affaire. Tu m'as vraiment fait peur, Chris. Alors, rien de désolé de te décevoir, mais on ne sait toujours rien. Oui, le cœur de Gustave est reparti, mais il peut encore être en état de mort cérébrale. Il n'est pas réveillé pour autant. Son cœur bat, mais si le cerveau, lui, est down, ça ne change rien. Donc là, à ce moment-là, il va être intubé et monitoré de tous les côtés pour voir comment son état évolue, que ce soit au niveau de son cœur ou même de son cerveau. Donc là, vous l'avez compris, actuellement, Gustave est dans le coma. Alors, dans quel état va-t-il s'en sortir, s'il s'en sort ? Eh bien voilà, ça fait maintenant 3 jours que Gustave a été admis à l'hôpital et pour l'instant, il n'a... Oh Gustave, tu nous as vraiment fait peur là. Ça va, tu te sens comment Gustave ? Il semblerait que Gustave n'ait aucune idée de ce qu'il fout là. Et c'est pas anormal, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en effet, il n'a absolument aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. En fait, son dernier souvenir, si on doit être dans sa tête, c'est juste lui en train de regarder la télé. Tiens, je me demande, mais est-ce que Gustave a des souvenirs de quand il était mort ? Très bonne question ça, Edgar. Ça peut vous paraître bizarre comme ça, dites, non mais il était mort, il ne se souvient pas forcément, il était mort. Sauf que, en vrai, c'est un phénomène assez inexpliqué et bizarre qui s'appelle le phénomène de mort imminente, ou NDE en anglais, et où on a recensé dans le monde des milliers
millions de personnes qui se souviennent de choses alors qu'elles étaient techniquement mortes. Le cœur ne battait plus, le cerveau n'était plus alimenté. On en a même fait une vidéo, un ancien ça fait quoi justement, mais ça concerne qu'une minorité des gens quand même, sur toutes les personnes qui font des crises cardiaques. Gustave, tu te souviens d'un truc? Non. Bon non, il se souvient pas, il n'y a pas de NDE pour lui. Par contre, il ressent bien la douleur au niveau de ses côtes, même s'il ne comprend pas vraiment d'où ça vient. Alors là, voilà, très bien, Augustine va tout lui expliquer, lui faire comprendre ce qui s'est passé, etc., qu'il était à 2 doigts de la mort, machin. Mais il doit avoir de sacrées séquelles par contre, non? Alors effectivement, ouais. Mais là encore, ça va dépendre de chaque cas. En fonction du temps passé sans oxygène, de la forme physique du patient, mais également des autres maladies qu'il peut avoir, ça varie. Et côté Gustave, il a quand même une légère nécrose du cœur. C'est-à-dire que pendant le temps où il était mort, ses cellules ont commencé à mourir, quoi. Et surtout, il a maintenant aussi une capacité respiratoire diminuée par rapport à avant. Mais ça aurait pu être pire. Et parallèlement et neurologiquement, il va également y avoir quelques séquelles, avec le jet trouble au niveau du langage et de la vision. Mais bon, il a évité tous les problèmes psychomoteurs. Et bien évidemment, dans tout ce bazar, il y a aussi des exceptions qui restent quand même inexpliquées. Comme par exemple Ruby Gropera Casimiro, dont l'arrêt cardiaque a duré 3/4 d'heure suite à son accouchement. Et elle s'en est sortie sans aucune séquelle. Mais maintenant, pour en revenir à Gustave, il a survécu, mais tout n'est pas encore joué. Bon voilà, ça fait maintenant 1 semaine que Gustave est sorti du coma et là il accuse encore un peu le coup. Il a d'ailleurs été trimballé dans tout l'hôpital et on lui a aussi implanté un défibrillateur sous-cutané. Ce petit appareil, c'est pas un peu bizarre, invasif aussi, mais ça sert à surveiller le cœur et potentiellement envoyer un petit choc électrique pour l'aider à battre si ça craint quoi. Ouais, le transhumanisme, ça commence comme ça. Tu peux être sarcastique si tu veux, mais si ça permet d'augmenter ses chances de survie, on prend. En tout cas, Gustave de son côté a déjà recommencé à marcher un peu partout dans l'hôpital. Voilà, il a repris petit à petit une vie normale et là on l'encourage même à faire des balades dans le parc de l'hosto. Ouais, car on vous rappelle quand même que le cœur c'est un muscle et il a donc besoin d'être réentraîné. Dans les jours suivants, Gustave va rejoindre une clinique de rééducation. Quelques jours ou quelques semaines. En tout cas, à un moment, alors qu'il est un peu dépité, il s'assoit sur un banc dans un parc de la clinique à côté d'un petit vieux. Et là, le petit vieux se tourne vers lui et lui dit: Ah mon bonhomme, t'es toujours ici décidément. T'as l'intention d'y passer ta journée? Là, Gustave se tourna vers lui et reconnut le vieux. Il l'avait déjà vu ailleurs. C'était d'argent. Il lui demande qu'est-ce qu'il faisait ici. Le vieux, un peu éluda la question, il lui dit qu'il y avait ses petites habitudes. Mais surtout, il revint sur Gustave et il lui dit que son plus gros problème actuellement, c'était de ne pas être lucide. Gustave le regarda avec un air de poisson mort. Après quoi, il s'en offusqua un peu, il se leva et il partit. Tiens, c'est bizarre, ça me donne un sentiment de déjà-vu cette scène. Bon, en tout cas, Gustave devra faire pas mal d'exercices de cardio, comme du tapis de marche, c'est pas mal. Du vélo, tout ce qui peut aider à stimuler son cœur. Et il sera bien évidemment aussi sous étroite surveillance, pour être sûr que tout rentre dans l'ordre. Alors bon, certes, vu le temps qu'il a passé sans oxygène, son cœur ne va pas retrouver la forme qu'il avait avant, mais il sera capable de fonctionner quasi normalement. Et puis Gustave devra aussi prendre plusieurs traitements à vie, pour éviter tout risque de rechute. Alors en vrac, ce sont des médocs qui vont réduire sa pression artérielle, empêcher la formation de caillots, ou même encore réduire son taux de cholestérol. Et puis on va aussi l'encourager à perdre un petit peu de poids et surtout à faire du sport. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par les crises cardiaques? Alors tout est relatif, mais on estime quand même à plus de 100 000 le nombre de personnes victimes d'un infarctus tous les ans en France. Et sur ce tas-là, 10 000 décèdent dans l'heure qui suit la crise. Et 5 000 en plus vont décéder plus tard dans l'année. Et pour la question que je vous avais posée en sondage sur YouTube, justement, elle était un peu piège, car en fait, les différents cas sont tous possibles, comme on vient de le voir avec les statistiques. Et d'ailleurs, pour info, les crises cardiaques sont la deuxième cause de mortalité en France, la première étant les cancers. Mais bon, faut le savoir, mais si Gustave avait été seul chez lui, il serait probablement mort dans l'heure. Et quand bien même il aurait survécu sur l'instant, il aurait pu avoir des complications et mourir un peu plus tard. Mais bon, encore une fois, on a décidé de pas être trop cruel avec lui, c'est important, voilà, de le ménager. Et de mettre toutes les chances de son côté, quoi, si on peut dire la chose comme ça. Exactement, petit père, tu peux être reconnaissant. Tu devrais d'ailleurs nous payer pour ça, en fait. Non. Mais bon, maintenant, t'oublieras pas d'appliquer tous les conseils qu'on a donnés dans cette vidéo. Faudrait quand même pas que tu refasses la même chose, ce serait quand même très dommageable. Et oublie pas les médocs. Donc si vous êtes confronté un jour à ça, vous aurez compris qu'il n'y a pas de temps à perdre, appelez les secours, vous sauverez sans doute des vies. Et pour la petite anecdote personnelle dont je vous avais parlé au début par rapport à mon père, faut savoir qu'il est décédé il y a quelques années de ça, et justement, il est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il était... Il était tout seul dehors, il faisait nuit à ce moment-là et du coup il y avait personne qui avait pu le secourir à temps. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas suite à l'annonce du décès. C'est un peu bizarre en fait comme cette sensation en fait de... Enfin, c'est un peu brouillon quand je le dis, mais je me souviens du moment où ma mère m'avait appelé parce que le lendemain, ils étaient censés venir me rendre visite à Lyon pour voir l'entreprise, les locaux et tout. Et puis, elle m'appelle alors que je suis en train de bosser et puis elle me dit que c'est pas possible de venir parce que ton père est mort.
comme ça. Et du coup, elle m'explique un peu ce qui s'est passé. C'est une sensation inexplicable, super étrange. Un mélange de plein d'émotions différentes à la fois et ouais, particulier. Ouais. Pour finir sur cette anecdote, sa crémation devait avoir lieu un peu plus tard, logiquement. Et il se trouve que moi, entre-temps, j'ai réussi à tomber en skate électrique et à me fracturer le col du fémur. J'ai été admis aux urgences et après j'étais à l'hôpital. Et donc, j'ai pas pu assister à sa crémation. Voilà, c'était un peu le moment un peu émotion, quoi. Mais ça va, du coup, je suis plus triste aujourd'hui. Et puis c'est juste un peu bizarre de savoir que, sentiment, du coup, quand quelqu'un décède, vraiment cette sensation de c'est la dernière page d'un livre qui se ferme et qui se réouvrira plus jamais. Super étrange. Et ça vous fait relativiser sur votre propre vie, ce que vous avez accompli. Le temps qui vous reste sur Terre aussi. Donc essayons de pas trop le gaspiller, de faire le maximum. Puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y en a plein qui sont bien et qui sont plus fun.